Alors attaquons-nous maintenant au deuxième monogramme qui est le cœur transpercé par la flèche. Ça va nous permettre de voir d'autres fonctions associées au tracé vectoriel pour nous comprendre de mieux gérer une image. Je vais travailler sur un nouveau calque. Donc pour ça, je vais le générer lui directement à l'aide de l'outil Plume. J'ai ici dans ma suite d'association l'option Nouveau calque qui est cochée. Et comme c'est une image qui est en symétrie, je vais faire juste un côté dans un premier temps avant de faire l'autre côté. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais cliquer une première fois dans mon image. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée. Comme ça, mon prochain point d'ancrage va être à la verticale par rapport à mon premier. Je viens cliquer grosso modo ici pour mon troisième et je viens refermer mon triangle par la suite. Je vais donc avec mon outil de conversion, venir étirer mes lignes directrices. Avec mon outil de sélection, aller, je ne voulais pas saisir tout l'objet, donc je sélectionne juste un des points d'ancrage, il vient en noir, donc les autres restent en blanc. Ça m'indique que j'ai saisi seulement un seul point d'ancrage et je vais comme ça aller lui donner la forme qui m'intéresse le plus. Bon, imaginons que c'est ça. Voilà. Je resélectionne ma forme, en fait mon calque, mais mon tracé n'est pas en sélection. C'est parfait, ça va me permettre de venir enlever ici la section à l'intérieur. Donc je vais chercher plutôt l'option soustraire la forme avant. Elle n'est pas offerte à moi parce que je n'ai pas d'outil de création de tracé. Donc si je vais sélectionner ma plume, là je vais voir l'option apparaître. Et donc le prochain tracé que je vais faire, hop, va se soustraire au précédent. Donc je commence par faire des tracés un peu à l'extérieur. Et ici, je vais faire une petite variation. Plutôt que juste venir faire un point, je vais faire un cliquer glisser. Donc ça me permet en une seule étape d'étirer mes lignes directrices. Donc je viens de sauver une petite étape. Je vais quand même néanmoins avec mon outil de sélection aller ajuster mon tracé. Ça, je dois lui donner une courbe un petit peu plus grande. Ça, je vais amener ça un peu plus bas. Et encore une fois, on ne prendra pas la peine de faire une très belle image. On veut juste comprendre le principe. OK. J'ai maintenant un tracé vectoriel. Comme il est un petit peu compliqué et que je vais devoir le multiplier, je vais faire du nettoyage tout de suite. C'est-à-dire que je vais venir ici fusionner mes composants de forme pour simplifier un petit peu mes tracés. Alors, ce que je veux maintenant, c'est faire une symétrie à ce tracé-là. Je vais multiplier mon calque, donc prendre mon calque forme 2. Je vais venir le glisser dans l'onglet Nouveau calque. Donc, ça paraît pas, mais j'ai maintenant une copie de mon calque précédent. Et dans Édition, Transformation de tracé, Symétrie axe horizontal, je vais faire une symétrie. Et par la suite, avec l'outil de sélection directe, je vais venir le glisser. J'enfonce la touche majuscule pour contraindre là, mon déplacement pour qu'il soit de façon horizontale. Je vais m'assurer également que... Non, tiens, je vais aller un petit peu plus loin pour que les formes ne soient pas raccords, juste pour vous expliquer un peu mieux comment on va les fusionner par la suite. Donc, je l'amène, disons, un petit peu plus loin. Mais maintenant, j'ai mes tracés sur deux calques différents. Alors, je vais les regrouper sur le même calque. Alors, je clique sur mon calque supérieur. Je maintiens la touche majuscule enfoncée, qui veut à peu près toujours dire plus dans Photoshop. Je clique sur mon calque inférieur et ici, dans mes options supplémentaires, je vais demander à Photoshop de fusionner mes formes. Donc mes deux formes maintenant sont rendues sur le même calque. Alors, je vais maintenant les superposer. Je fais un petit zoom. Je m'assure là, au niveau de mes tracés, qu'ils se croisent. J'espère que c'est bien. On va aller vérifier ça. Donc, qu'est-ce qui arrive si on fusionne les composants de la forme? Et oui, j'ai maintenant un seul tracé vectoriel pour mon cœur et qui plus est, il est parfaitement symétrique, ce qui convient bien pour un logo. Alors, dernière petite astuce, vous avez probablement l'outil ellipse là, qui est sélectionné dans votre palette d'outils.
Si je vais voir d'autres outils qui se cachent derrière l'outil ellipse, je vais aller choisir l'outil forme personnalisée et dans ma palette d'options, j'ai quelques formes préenregistrées. Je pourrais en enregistrer moi-même, je pourrais enregistrer ces formes-là comme des formes préenregistrées par la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est de aller saisir la flèche parce que on peut également fonctionner de cette façon-là. Donc je vais venir mettre une flèche. J'ai pris soin de la tracer dans un nouveau calque pour le moment parce que je veux pas là, que ça embrouille trop mon image. Je vais devoir venir là, couper un petit peu mon dessin sur le calque précédent dans un premier temps. Donc je sélectionne le calque sur lequel je retrouve mon cœur. Je m'assure que mon tracé n'est pas sélectionné. Je vais choisir l'option soustraction de forme. Je vais saisir un rectangle. Je soustrais le rectangle de ma forme. Je vais aller le placer un petit peu plus bas. Voilà, c'est un petit peu plus joli si c'est ça. Je prends ma flèche. Je vais également aller la centrer. Là, j'ai ici du magnétisme qui me dérange un peu. Alors, je vais aller décocher le magnétisme. Ça va me permettre de la bouger plus librement. Par la suite, donc ces opérations qu'on a vues, je saisis mon calque du haut, je saisis mon calque inférieur, je demande de fusionner les formes, donc tout ça est maintenant sur le même calque, et je peux maintenant aller fusionner mes tracés pour n'avoir qu'un seul tracé. Donc dans les deux cas, nos monogrammes sont terminés et on peut par la suite envoyer ça à la découpeuse au laser pour des traitements supplémentaires.